Il était une fois une petite fille. Une fois, son riche père a épousé une méchante belle-mère. Elle s'est installée dans la maison avec ses 2 filles. Ils étaient beaux et blancs de visage, mais mauvais et cruels de cœur. Et puis vint un moment difficile pour la pauvre fille. Du matin jusqu'à tard dans la soirée, ils l'ont forcée à faire du sale boulot, porter de l'eau, chauffer la cuisinière, cuire les aliments, laver la vaisselle et faire la lessive. Et en plus, les demi-sœurs ont fait de leur mieux pour la contrarier autant que possible. Elles se sont moquées d'elle, ont versé des pois et du blé dans les cendres, et elle a dû s'asseoir et les cueillir. Le soir, quand elle était fatiguée du travail, elle devait se coucher non pas dans son lit, mais par terre, à côté du poêle. Et parce qu'elle était toujours dans la cendre, la poussière et la saleté, ses sœurs l'appelaient Cendrillon. Mais il arriva un jour que le roi commença une fête, qui devait durer 3 jours entiers, et convoqua toutes les belles filles du pays à la fête pour que son fils puisse choisir une épouse pour lui-même. Quand les 2 sœurs nommées ont appris qu'elles aussi pouvaient venir à la fête, elles ont immédiatement commencé à s'habiller et à se lisser. Cendrillon voulait aussi aller danser, mais sa belle-mère ne l'a pas lâchée, car elle n'avait ni robe ni chaussures et elle était sale. Et puis la méchante belle-mère a versé un bol de blé dans les cendres, et a dit que si Cendrillon le ramassait en 2 heures, alors elle pourrait aller avec ses sœurs. Cendrillon est sorti dans le jardin, et a pleuré. Et puis 2 colombes blanches ont volé, suivies par tout un troupeau d'oiseaux différents. Ils se sont jetés sur les cendres et ont commencé à picorer, ils ont donc choisi tous les grains dans un bol. En moins d'1 heure, ils ont terminé leur travail et tout le monde est rentré. Cendrillon a apporté un bol à sa belle-mère, a commencé à se réjouir, pensant qu'elle pourrait aller à la fête. Mais sa belle-mère ne voulait pas la laisser entrer de toute façon. Elle tourna le dos à Cendrillon et se précipita avec ses 2 filles au bal. Quand il ne restait plus personne à la maison, Cendrillon s'assit par terre et pleura de chagrin. Et puis 2 colombes blanches ont volé, suivies par tout un troupeau d'oiseaux différents, et ils ont jeté leurs robes et leurs chaussures, brillantes et tout en or. Elle a rapidement mis cette robe et est venue vers la mariée. Ils ont vu ses demi-sœurs et sa belle-mère et ont pensé que ce devait être une étrange princesse. Elle était si belle dans sa robe dorée. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que c'était Cendrillon. Le prince est venu à sa rencontre, lui a pris la main, et ils ont commencé à danser. Et il aimait tellement Cendrillon qu'il ne voulait danser avec aucune autre fille. Elle a dansé jusqu'au soir et a voulu rentrer chez elle, mais le prince lui a demandé de la voir partir. Il voulait savoir de qui il s'agissait et où elle vit. Mais Cendrillon s'est enfui de lui et est monté sur le pigeonnier. Le prince a ordonné de détruire le pigeonnier, mais il n'y avait personne dedans. Et nulle part près il ne pouvait trouver son bel inconnu. Personne n'aurait pu deviner que Cendrillon a été sauvée par des pigeons qui l'ont ramenée chez elle. Le prince était bouleversé et alla au palais la tête baissée. Et soudain, il a vu une chaussure, l'a soulevée, elle était si petite et élégante et tout d'or pur. Le prince a deviné que lorsque Cendrillon s'est enfui de lui, la chaussure de son pied gauche est restée sur l'une des marches. Le prince était ravi et a ordonné de trouver la maîtresse de cette chaussure, et à qui elle convient, il épousera celle-là. Les parents sont revenus du bal, ils ont vu que Cendrillon dormait dans sa chemise sur la cendre, et une faible lumière était allumée près du poêle. Les 2 sœurs sont allées dans leur chambre, espérant que demain, elles seraient les plus chanceuses à enfiler la pantoufle d'or. Le lendemain, le prince est venu chez eux et a dit que tous ceux qui voulaient essayer la chaussure de sa future épouse devraient sortir. 2 sœurs sont sorties et la belle-mère a enfermé Cendrillon dans la maison et ne l'a pas laissé sortir. La sœur aînée l'a essayé, une petite chaussure. La petite sœur l'a essayé, la chaussure est géniale. Le prince était sur le point de partir, mais Cendrillon sortit par la fenêtre et courut vers lui. Et elle a mis une chaussure, et ça lui allait. Le prince la regarda dans les yeux et reconnut en elle la très belle fille avec qui il dansait. Il a pris Cendrillon,
l'a mise sur un cheval, et est parti jouer un mariage avec elle. Et il a ordonné aux sœurs et à la belle-mère d'être enfermées dans leur maison, et de ne jamais les laisser sortir de là. C'est ainsi qu'ils ont été punis pour leur malice et leur tromperie. Il était une fois une petite fille. Son nom était Heidi. Les parents d'Heidi sont morts, et elle a été prise en charge par tante Dete. Mais un jour, elle a dû emmener la fille chez son grand-père. Il n'était pas très bavard, car il vivait dans une petite maison dans les montagnes. Tante a trouvé un emploi dans une autre ville, alors elle a dû laisser la fille avec son grand-père pendant un moment. Le grand-père des Alpes a l'habitude de vivre seul loin des gens. Par conséquent, il était très content de sa petite fille, mais ne savait pas comment le montrer. Le vieil homme lui aménagea une petite chambre dans le grenier. Heidi est tombée amoureuse de son grand-père au premier regard. Une vie merveilleuse dans les montagnes a commencé pour elle. Le lendemain de son arrivée, Heidi a rencontré l'énorme chien de son grand-père. Elle passait tout son temps libre avec lui. Un jour, en promenant le chien dans les collines, elle a rencontré le berger Peter, qui gardait les moutons dans le pré. Les enfants sont devenus amis et Peter a commencé à emmener Heidi avec lui pour des promenades dans les montagnes. Batifolant toute la journée, Heidi se sentait vraiment heureuse. En même temps, elle n'a jamais oublié son grand-père, et dans tout ce qu'elle a aidé à la maison. L'une de ses choses préférées était de faire du pain. Heidi l'a apporté à la mère de Peter, et elle a, à son tour, donné à la fille du lait de chèvre frais. L'été est terminé et l'hiver est arrivé. Peter a commencé à aller à l'école. Mais Heidi était encore trop jeune pour l'école. Par conséquent, tante Dete est revenue la chercher pour emmener la fille en ville et lui apprendre à la maison après le travail. Le grand-père des Alpes était très bouleversé, mais a quand même laissé partir la petite fille pour qu'elle puisse apprendre à lire et à écrire. Heidi était également très bouleversée, mais sa tante a promis de la ramener bientôt dans les montagnes. En arrivant en ville, la tante emmena la fille dans une grande et belle maison. Là, Heidi a rencontré la fille Clara. Elle ne pouvait pas marcher et s'est déplacée sur une chaise en raison d'un accident qu'elle a vécu dans la petite enfance. Tante a amené Heidi dans cette maison pour tenir compagnie à Clara, car elle n'avait pas d'amis. Les filles s'entendaient bien et devinrent de vraies amies. Clara a aidé Heidi à apprendre à lire et à écrire. S'étant habituée au nouvel endroit, la fille a commencé à se sentir plus libre. Clara est également devenue très attachée à elle. Mais Heidi a vraiment manqué les montagnes et son grand-père. Elle avait tout ce dont on pouvait rêver, mais elle avait l'impression d'être dans une cage dorée. Elle a même arrêté de manger. Tante Dete a tout de suite compris pourquoi sa nièce était triste. Et j'ai décidé de la renvoyer chez son grand-père. Clara était très bouleversée que Heidi doive partir. Mais la tante a promis que Clara pourrait venir rendre visite à Heidi l'année prochaine. Un an plus tard, Clara est venue à Heidi. Elle a rencontré Peter et les enfants sont devenus de très bons amis. Ils marchaient beaucoup dans les montagnes, respiraient l'air frais et mangeaient des aliments naturels. Mais au bout d'un moment, Peter commença à s'inquiéter du fait qu'Heidi repartirait avec Clara pour la ville. Et puis un jour, il a jeté le fauteuil roulant de Clara d'une falaise. Il pensait que cela résoudrait tous les problèmes. Mais il s'est avéré que sans fauteuil roulant et grâce à l'air frais de la montagne, Clara est devenue beaucoup plus forte. Et au bout d'un moment, elle était capable de marcher du tout. Tante Dete n'en croyait pas ses yeux. Et Peter avait très honte de son acte. Il a admis que c'était lui qui avait jeté le fauteuil roulant de Clara de la falaise. Bien sûr, les filles lui ont pardonné. Et l'heureuse amitié des enfants a été préservée à vie.